Et bonjour à tous, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter et vous faire essayer l'Odyssey 635 de chez 3D Thunder. Nouveauté 2025 que je vous avais présenté déjà l'année dernière au salon de Düsseldorf, mais c'était un prototype. Aujourd'hui, il est là, c'est la version finale. Il y a eu pas mal de modifications et vous allez voir que ce bateau, il répond quand même à énormément de critères, que ce soit de la plaisance, de la pêche ou pourquoi pas même de l'usage professionnel. Allez, on se retrouve tout de suite en mer pour essayer ce bateau. Et nous revoilà, nous sommes en mer, toujours sur ce magnifique Odyssey 635 que je vais donc pouvoir vous présenter. Alors, comme à notre habitude, on va partir de l'arrière. Aujourd'hui, 150 chevaux, Suzuki Sealine. C'est cette nouvelle couleur noir mat, magnifique. Ça va parfaitement avec cet ensemble. On retrouve ici un arceau Turbo Swing. Donc ça, c'est une option, ça n'est pas de série. Vous voyez cette petite roulette qui va vous permettre de pratiquer les sports tractés en étant loin du moteur, en toute sécurité et surtout en toute facilité avec ce mousqueton qui va rouler autour du moteur tranquillement. Et puis pour ceux qui sont un peu inquiets en manœuvre de port, dites-vous que ça va également protéger votre capot en cas de petit loupé en manœuvre. Juste en dessous ici, là, vous pouvez la voir dépasser. On a l'échelle de bain qui sort, belle échelle 4 marches, qui suffit amplement et qui est très agréable pour remonter par les petites plages. Avec deux séries. Ici, douchette de bain, douchette eau douce, réservoir 60 litres. Voilà, eau froide uniquement, bien sûr, il n'y a pas de chauffe-eau. Mais ça permet, voilà, on a quand même 60 litres, ce qui est quand même vraiment pas mal. Ça nous offre déjà une belle autonomie pour pouvoir se rincer. Comme vous pouvez le voir, donc ici, j'ai sorti la toile d'ombrage, comme ça on fera une petite coupure et je rangerai tout ça avant de repartir, puisque bien sûr on ne peut pas la garder à haute vitesse. Vous avez de chaque côté des porte-cannes encastrés qui vont vous permettre donc, hop, vous pouvez voir juste ici, attention, juste ici, donc comme vous pouvez le voir, porte-cannes encastrés. On a des mâts en carbone manchonnés ici, par un petit éton, ce qui va vous permettre de les ranger très facilement dans le très grand coffre que je vais vous présenter juste après. Et ça nous permet d'avoir une belle couverture pour se cacher un petit peu du soleil quand on est au mouillage ou à très faible vitesse. Ce sont des vrais poteaux en carbone, donc ils sont hyper légers, hein, c'est pas un sticker pour faire joli, c'est du vrai carbone, c'est super léger, c'est solide et c'est très simple à déployer. Et une fois enroulé, je vous montrerai quand ça sera le cas, cette vache en fait elle vient s'encastrer dans le kit-up et ça permet de la protéger. Pendant qu'on est ici, avant de repasser sur la partie plus à l'avant, je vais vous montrer. Donc ici, on ouvre l'arrière, on a un très grand coffre de rangement. Alors je suis désolé, il est un petit peu occupé. On a donc notre batterie qui est ici. Là, vous voyez, moi j'ai mon gros pack sécu parce que c'est un client qui a acheté un bateau pour naviguer en famille. Donc on a 8 gilets, donc ça prend un petit peu de place. Mais c'est un coffre qui est très grand et qui va communiquer avec l'autre coffre qui se trouve ici, ce qui fait que si on a besoin, en fonction de ce que vous mettez, d'accéder sans être obligé de venir à ma place sur ce coffre, on peut accéder directement par celui-là. Je vais vous montrer après. La nouveauté et surtout la quasi-exclusivité sur cette taille de bateau du moins, c'est cet énorme bain de soleil arrière. Donc on a déjà une partie ici, hein, même quand on a l'assise. Mais surtout la force de 3D Thunder sur ce bateau-là, qu'ils ont 100% développé, c'est tout simplement d'avoir sur un 6,20 m un énorme bain de soleil arrière, ce qui est très très rare, voire même qui n'existe pas sur le marché du semi-rigide actuellement de cette taille-là. Ça permet un grand confort, donc ça c'est vraiment top. Notre table bien sûr, pour pouvoir profiter au mouillage. Hop, on déplie notre banquette et là je vais pouvoir vous montrer le bel espace qui s'offre à vous là. Regardez comme c'est convivial. On peut être au moins 5 à 6 adultes sans problème, vraiment sur des vraies assises confort. Et puis après, si vraiment on a un petit peu de monde, vous voyez, on peut aussi s'asseoir sur le boudin. Et là, vous voyez, je suis parfait. Donc on pourrait même être quasiment 8 autour de cette table. Donc voilà. Désolé si ça bouge un peu, on subit quelques vagues. Je vous montre ce coffre. Hop. Hop. Donc ici,
grand coffre de rangement. Donc là, vous voyez, moi j'ai mis mes pare-battages, mes amarres. Et donc vous le verrez peut-être pas parce que vu que c'est un full black, cette partie-là en fait au fond, vous voyez, s'ouvre et communique, comme je vous le disais, avec le coffre arrière. Et c'est une question qui va certainement revenir. Oui, tous les coussins du bateau, je dis bien tous les coussins sans exception, rentrent dans les coffres. Voilà, à condition qu'ils soient vides bien sûr. Bon, ça ne fonctionne pas. On continue, donc ici les accoudoirs se relèvent hein, si on veut améliorer la circulation. On peut dégager l'espace, mais par contre, c'est bien confort quand on est assis. Le coffre que vous avez là, je ne vais pas vous l'ouvrir, tout simplement parce que c'est plutôt une zone technique, car de série, on a un frigo de 20 litres. Je dis bien de série. Donc voilà, bien pratique, que ce soit pour mettre votre repas, des bouteilles, ce que vous voulez, mais ça permet voilà, d'avoir au frais sur ce frigo tiroir et ben, tout ce que vous voulez. On passe au poste de commande. Magnifique assise. Donc assis debout hein, pour les deux. Avec notre T-top qui nous offre une super protection. Je vais prendre un peu de recul pour vous montrer le poste de conduite. Voilà, on a vraiment de la place. Aujourd'hui, on est sur un Garmin en 7 pouces. Après, bah, comme vous pouvez le voir, on a vraiment de la place pour encastrer plus grand, voire même plusieurs appareils pour ceux qui le souhaiteraient. Écran SMG4 Suzuki, notre manette de gaz, un petit tableau électrique sur lequel on retrouve notre douche de pont, notre frigo, nos lumières de cockpit, effectivement, que je vous montrerai après parce qu'on ne les voit pas. Elles sont sous la bâche. Et la pompe de cale qui est de série. Le petit repose-pied, très confort. Quand on est assis, vous voyez, quand on est assis ici, on est vraiment très très confort et surtout, vous le verrez, si un jour vous avez l'occasion de l'essayer ou de le visiter, il y a un pare-brise assez haut qui passe au-dessus de la tête. Donc entre le pare-brise et le T-top, on est vraiment sur un poste de pilotage qui est ultra protégé et ça, c'est agréable. À l'abri sous la pluie et dans le vent et à l'abri du soleil et des grandes chaleurs l'été. C'est top. Ici, donc, la partie avant, encore un bain de soleil pour se poser. Et si on préfère avoir plus de circulation, je pense notamment à des familles qui auraient des usages mixtes, hein, notamment la pêche, où on a besoin quand même d'un peu plus de place. Et bien, comme vous voyez, c'est la même chose des deux côtés. Ces deux extensions-là, je peux les retirer. Comme ça, déjà, je retrouve de la circulation pour tourner autour de ma console. Quand même des beaux passages, hein. Donc aucun problème pour la pêche. Le T-top ne vous gênera pas parce qu'il s'arrête vraiment juste derrière les assises. Donc on peut avoir un pêcheur à ma place qui lui est très dégagé, voire même deux. Et on peut avoir également du monde qui pêche derrière. Donc c'est un bateau qui est très très polyvalent. À l'avant, notre console, donc très belle assise, hein, très confort avec un joli retour. Un appuie-tête très confortable. C'est souvent une place... entre guillemets qu'on évite parce que quand ça tape, mais là franchement la sellerie est de très bonne qualité et c'est top. Notre console, donc aujourd'hui vide, mais prête à mettre ce que vous voulez dedans. Ça fait un bel espace de rangement et ça permet d'être cadenassé pour ceux qui laisseraient leur bateau au port. Partie avant, donc on a notre réservoir intégré. Juste ici, remplissage par ici, et ce réservoir il a une jauge, réservoir 90 litres avec jauge à la commande. Et on a juste dessous là, un petit peu caché, hop, on a notre, vous voyez comme c'est bien pensé, hein, le coussin se plie et comme ça j'accède à ma baille à mouillage avec la petite sortie pour laisser sortir mon cordage que je peux faire revenir sur mon davier et accrocher à mon taquet ici, taquet rétractable, qui permet de remettre mon bain de soleil quand je suis au mouillage et mon petit appui ici et je suis au top. Ce que je vous propose maintenant, dernière chose qu'il ne faut pas que j'oublie de vous dire, très important et non négligeable pour les personnes souhaitant laisser le bateau au port par exemple, mais même quand on ne le laisse pas au port, mine de rien, c'est bien pratique. Ce bateau, il est auto-videur, c'est-à-dire qu'il va se vider tout seul si jamais il pleut et qu'il y a de l'eau qui rentre à bord, ce qui est loin d'être le cas dans le semi-rigide, hein, c'est quasi du 100% sur les
sur les coques rigides. Mais sur les semi-rigides, il y en a énormément qui malheureusement ne sont pas autovideurs, donc on est obligé de venir les vider quand il pleut ou alors de mettre une pompe de cale. Là, c'est pas le cas. Il se videra tout seul en cas de pluie. Un petit vide-poche aussi ici que j'ai oublié de vous montrer. Vous voyez, bien pratique pour mettre quelques petites affaires. Je mets un petit sac. Allez, ce que je vous propose, c'est que je range le taux de soleil, je range la table, on fait une petite coupure et on se retrouve pour la partie essai, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et comment il se comporte. À tout de suite. On est de retour, les mâts sont rentrés. Donc, comme je vous ai dit, du coup, on a les porte-cannes de chaque côté, que je vais refermer d'ailleurs, porte-cannes de chaque côté, qui nous permettent du coup de pêcher à la traîne quand on ne se sert pas des mâts. La table, donc vous voyez, belle finition, on a des capuchons pour boucher le trou, c'est vraiment flush, donc c'est pas gênant. Et ce dont je voulais vous parler tout à l'heure, parce que je trouve ça relativement ingénieux, je félicite Samy, l'architecte de Troy Thunder, parce qu'on retrouve rarement ça. Vous voyez, la housse, elle est vraiment dans le T-top. Il y a juste des petites sécurités pour pas qu'elle redescende. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas déjà, c'est esthétiquement beaucoup plus joli. Et puis surtout, c'est top parce que la toile, elle est vraiment à l'abri des intempéries, etc. Donc elle ne s'abîmera pas. Nos deux lumières dont je vous parlais tout à l'heure de courtoisie qu'on ne voyait pas et les trois porte-cannes parce que c'est un bateau qui veut être polyvalent, donc on peut aller à la pêche avec ce bateau. Oui, oui. On peut sans problème faire un mix famille le dimanche et pêche le lundi ou même les deux. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye maintenant les performances de ce bateau. Regardez comme on va être bien là. Regardez avec mes accoudoirs. Mon haut pare-brise qui est à peu près à 1m70. Donc vraiment confort, hyper confort, une belle protection, qu'elle soit solaire ou pour la pluie, ou comme aujourd'hui, on a un petit vent thermique d'à peu près une quinzaine de nœuds là sur La Rochelle, donc on va être bien. Alors je mets le coupe-circuit et on est parti. Comme ça on va regarder un petit peu ce que ça donne en termes de consommation et de performance. Hop. Allez, c'est parti, je suis démarré, ouais je suis déjà démarré, c'est parti. Alors, on va se faire un petit déjaugeage pour voir comment ça part. Allez. Moteur dans l'axe. Allez, on met du gaz pour voir comment ça part. Ça part sans problème, sans aucun problème. Ça part très très bien. On est donc très rapidement. Vous voyez, j'étais déjà à 30 nœuds. Pourtant, j'ai pas poussé la poignée à fond. Alors, on va redescendre un peu pour vous donner un peu les consos parce que je sais que nos abonnés s'intéressent à ça. Allez, on va se caler à 3004, qui je pense est sa croisière à peu près, avec un 150. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, 20 nœuds pour 16 litres. Donc Suzuki toujours aussi performant sur la conso. C'est vraiment bien. Parce que là, vous êtes vraiment en dessous du litre au 1000, donc ça c'est top. Ouais, ça se stabilise en 20 nœuds, 15 litres 8. Sachant que là, j'utilise pas du tout mon trim. Donc je pense que trimer, il y a moyen de gagner un petit peu. Allez, on va passer à l'étape supérieure, on va se mettre à 4000, à mon avis on va taper les 25-26 nœuds. Ah, je pense qu'à deux on est vraiment bien, si vous voyez. Là, si j'avais un passager ou une passagère, il y a son accoudoir, je ne dépasse pas. C'est top. Alors, 26 nœuds pour 25 litres 9, donc en gros 1 litre au 1000. Sachant qu'aujourd'hui, vous le verrez peut-être pas, mais j'ai de la mer, on a... temps classique à La Rochelle, du clapot, un petit clapot d'1 mètre, enfin un peu moins d'1 mètre, pas exagéré, mais on est à 0,7, 0,8, très serré, très court. Bateau qui passe bien, il se comporte bien. 1 litre au 1000 à 4200 tours, 26 nœuds, c'est pas mal. Allez, on va mettre un peu de gaz. On va se mettre à 5000 déjà dans un premier temps. Ouais, 5000, 29 nœuds, on va aller chercher 30 nœuds. Ouais, on va chercher nos 30 nœuds, pas mal. On va tourner un petit peu, voir ce que ça donne en courbe, j'aime bien. Ça reste des bateaux de plaisance, mais ça reste des bateaux de famille. J'aime bien pouvoir connaître un peu les stabilités de carène. Ouais, c'est pas mal, parce que là, on est quand même à 28 nœuds. 28 nœuds, bon là, forcément, j'exagère un petit peu. Ouais, 28 nœuds en courbe avec un 60. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, parce que là, normalement, on va tourner quand même à vitesse un peu plus modérée. Et ça passe très très bien. Et alors, ce pare-brise, quel régal, vous voyez. On sent rien du tout, on a le vent qui passe au-dessus de la tête, on est bien assis, on a le repose-pied hyper confort, et même avec un peu de mer, je peux conduire assis, et ça c'est quand même
loin d'être toujours le cas. Donc c'est vraiment top. On est face à la vague. Allez, on met du gaz. Ouais, celle-là, ça a vraiment de la reprise. Hein. Donc assez légère. Malgré le grand petit-up, là vous voyez on est dans les conditions idéales pour essayer parce qu'on a du vent et ça se défend très très bien. On est pas mal, hein, 35 nœuds face à... Ah, il y a un bon 80, très court, c'est pas mal. Et puis on va essayer... Ah, perdu. J'ai pas, excusez-moi, il y a de la mer. Allez, je vais me mettre dans le sens des vagues pour essayer de... Je ne promets pas de pouvoir le tenir très longtemps parce qu'il y a un peu de mer. Je vais quand même essayer de vous donner une Vmax. Alors, c'est parti. Allez, cap Fort Boyard. C'est parti. Allez, on met du gaz, on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, ça prend ses tours gentiment, 5007, 5008, 5009, je suis déjà à 36 nœuds, 37. Ça monte encore. Ça monte encore, 38, 39. Allez, 39, 9, 40. On va l'air de se stabiliser sur les 40 nœuds. On va jouer un peu sur le trim. Alors, on est pas mal. 40 nœuds. Ouais. 40 nœuds pour 59 litres. Donc, bon, ce qui est normal, hein, on est à fond, ça consomme un peu plus. 59 litres à l'heure. Par contre, on enchaîne sur 40 nœuds de Vmax dans des conditions qui ne sont pas forcément les meilleures. Donc, sincèrement, c'est pas mal du tout. Bah, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Ce qu'il faut retenir de ce bateau, c'est vraiment, j'en ai peut-être pas suffisamment parlé, mais c'est son suréquipement de série. Dans le modèle que j'essaye aujourd'hui, la seule chose qui n'est pas d'origine, c'est le turbo swing que vous avez derrière, le pack sécurité qui est bien sûr pas livré avec le bateau, et le GPS. Mais on est quand même sur un ensemble, et le tableau électrique, pardon. On est quand même sur un ensemble où on a quand même un bain de soleil avant, un bain de soleil arrière, un tee-top, un frigo, une direction hydraulique de série, un magnifique poste de commande, des grands rangements avec tous les coussins qui rentrent dedans, un bateau autovideur, une table, une douchette de pont avec un réservoir de 60 litres, un réservoir intégré avec une jauge. Ouais, on a quand même vraiment beaucoup d'arguments. Une coque en alu, donc un bateau robuste, facilement transportable. Non, très très belle réussite, encore bravo Samy, très bon job. Je pense que ce bateau va plaire à beaucoup de monde parce qu'il remplit vraiment de nombreux cahiers des charges. N'hésitez pas à venir le découvrir en concession, on en a de visibles. N'hésitez pas à venir nous voir. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Nautic Service. Et on se quitte comme d'habitude, sous ce beau soleil Rochelet, avec une petite accélération. Et je vous dis à très bientôt.